Bonjour, combien bonjour, comment bonjour, quoi de bonjour, à qui bonjour, le jour. Le jour d'aujourd'hui est le jour en général, le jour absolu, le jour premier jour, dernier jour, la journée. À journée, s'attarder, se différer. Faire des mouvements de contraction en vue d'une certaine rétention et qui accompagne une protension. Vous êtes décontracté, êtes-vous prêt à décoller, tendre vos ailes et laissez-vous se planer dans des couches tièdes des courants d'air sans beaucoup d'efforts. Vous surplomberez l'histoire du monde en tant que médecin. Être au monde, c'est-à-dire avec un certain Dasein et dans leur lieu commun, dans leurs investissements de chacun, ce lieu qu'on appellerait tout simplement là, et vous n'êtes plus là parce que vous avez commencé à surplomber tous les là, les positions occupées, soit alternativement, soit successivement, soit en permanence et d'une manière inhérente, et sans savoir à votre insu, soit que vous êtes un aigle avec une vue très aiguisée et malgré cela, vous n'avez qu'une attention sélective. Donc, vous cherchez, je dirais, verrouiller sur une proie précise, mais toujours substituable, parce que vous n'êtes pas, le roi du forêt. Déjà, dans la forêt, vous n'avez pas de chance en tant qu'un aigle. Vous devriez trouver des grandes ouvertures, des maquis, des buissons, des rosaires, rosiers sauvages. Une première image est le rideau tombe, tableau, n'est-ce pas? Un dessin est tracé et mis sous la projection. Tout le monde ébahi et réaffirmé dans ce qu'il a déjà su. Vous êtes gagnant. Vous êtes qui? Êtes-vous un projectionniste qui fait un par intermittence avec votre appareil de projection? Qui êtes-vous? Maestro de lumière clignotant dans une caméra obscura qu'on appelle la salle, avec un rideau qui descend et qui remonte, et pour qui? Res publica.
c'est-à-dire pour le reste de la race. Pour tout le monde. Soit qu'elle est reine, elle est roi déchu, ou un postulat, un dauphin, princière, arrière, grand-père, etc. Curieux de savoir qu'est-ce qu'on montre ici en dynamisme, en mouvement. Est-ce bien convenable à nos mœurs, exponible, itérable, en obéissance? Y a-t-il une éclaircie, un éclaircissement, une grammaire logique bureaucratique? Est-ce bien respecté? Voilà. C'est un syllogisme du spectateur invité ou intrus, incognito, soit personne non grata, un prince ottoman, un jeune turc, un Magyarok, un hongrois, un prince déchu de Poussie, ou un polonais, ou un... Voilà, quelqu'un qui est venu pour être exhibé de Mozambique, et tout est là dans la salle. Et le projectionniste montre ces rêveries fantasmata, bien enregistrées dans un objectif et d'une manière objectale et comme quelque chose qui correspond à des objectivités, soit dévolue, soit revolue, soit en acte, soit en acte accomplissant, soit en acte accompli, soit comme souhait, comme vœu, comme idéaux dessinés dans une adéquation ou dans une déclinaison. Aucun besoin de grammaire et échange de paroles, donc on est dans le stade de sous-titrage, légende. Il y a plusieurs politiques de sous-titrage. Au triage, à volonté, aux stratégies tactiques, militaires, selon votre champ de bataille. Êtes-vous un fonctionnaire d'un consulat? Institut autrichien, Institut Cervantes, Institut culturel de la France, ou bien Alliance française, des organisations des jésuites, etc. et Rome, Vatican et cinéma italien. Bon, rideau tombe et un vent souffle, tout se disperse. Révolution d'octobre 17.
dans un lieu d'attente que je préférais appeler purgatoire, il y a des bas et des hauts et des nivellements. Donc il y a deux sortes de phénoménologie, c'est-à-dire la science de apparition. Apparition soudaine, apparition lente, apparition imperceptible, apparition indiscernable. Et même si on s'approfondit un peu quand même, par quelques efforts philosophiques, il y a mystère de l'apparaître de l'apparition. Ensuite, mystère de l'apparaître de l'apparaître. Là, ainsi de suite. Jusqu'à où vous seriez resté bouche bée sans logos allogone. Et vous pouvez là chanter, crier, danser, toute phonétique, sans syntaxe ou au sens renversé est possible et compossible. Là, votre inintelligibilité et votre capacité de compréhensibilité et vos dons de communicabilité ne nous concernent pas personnellement. C'est votre affaire, c'est votre singularité, c'est votre tâche, c'est votre tombeau, c'est votre inscription, c'est votre manière de vous ensevelir ou bien rester comme proie au rapace, comme dans la ville immémoriale de Yazd, qui se trouve dans les frontières politiques de Iran. Iran, bien sûr, ne peut être cantonné dans ses frontières. Iran, c'est un concept perse. Bon, je n'enchaînerai pas au tragédie grecque, Antigone, j'en ai assez travaillé quand même, sauf que j'ai fait photographe farsi, persan, ou l'autre, c'est encore plus significatif, c'était quoi? Faible force, fabulation, affublé, n'est-ce pas? Toute une sorte déguisement et de malentendu que je travaille, c'est-à-dire dans les limites non pas d'une logos, mais d'un langage dit naturel, donc régional, et en développement, en dynamisme, donc en corruption permanente, et selon leur déclinaison, je trouve un abri, un creux, un séjour, une cellule anarchique, un cabinet de pilotage, voilà, un cerveau, un nœud de connexion non localisable, et une sémantique dont le dernier fin et le premier élan ne consiste qu'à sui generis, c'est-à-dire une autolégifération Selbstgesetzgaben, de quoi? De la raison. Soyons un peu sérieux. Bien sûr que la raison ne peut pas donner des lois, comme Solon qui a écrit un livre, n'est-ce pas, comme
nomoi. Et donc il n'est pas un sage qui a écrit un livre. Il ne peut pas être compté parmi les 7 sages, ce font des Grecs. D'où vient? Alors, c'est très important la question de qui est le grec, qui est le juif, qui est le turcoman, qui est le franchement, qui est le Franche-Comté, qui est Rhénanie, qui est attendez, il y avait une petite ville de Moyen-Âge dans l'île britannique. Je comptais le nommer. Là où on trouve dans la proximité, cathédrale de Lincoln. Bon, mystère dans le mystère et bassesse dans la bassesse, dont on ne peut plus être base comme l'homme européen. Déchéance dans la déchéance, déchu du déchu, le plus bas du plus bas, et sous l'apparence, n'est-ce pas, impunément, en usant toutes les manières et des dispositifs à partir de lesquels il est quoi? Idéal de beauté entre guillemets, c'est-à-dire standard. C'est un terme de jazz, donc musique standard de jazz. Qu'est-ce que ça veut dire standard de jazz? Donc comme il n'y avait pas de notation, une dictée, il y a des standards de jazz. Qu'est-ce que ça veut dire? Des canons de beauté, des schèmes, des prescriptions, des recettes, des archétypes, de substantialité. Oh, archimusique, voilà ce qui nous manquait maintenant. Des tam-tams, des rythme analyse, Henri Lefebvre. Psychopathologie de la vie quotidienne. Là, on est dans les eaux du XXe siècle. Là, sciences sociales commencent parce que tous les idéaux, tous les schèmes, toutes les lignes virtuelles, toutes les taxonomies, icônes, fantasmata, Dionia, Noésis, Idea, ça descend sur Terre et devient une région, département d'une bureaucratie organisée en terre, sur terre. Voilà, Fichte, voilà, Karl Marx, voilà, d'une certaine façon, Friedrich Nietzsche, malgré son quoi dans le langage, dans vite, il est encore un tâtonnement comme Marx, Freud, Nietzsche. Triangle symptomatique de notre commencement de la modernité. Et les échappées, c'est-à-dire retomber en arrière, retournant la chose, c'est-à-dire retournant encore plus profond que Aristote, dans le moment des noisistes, mais tout en restant dans les délimitations d'un sujet qui aura une intentionnalité, qui a un choix libre de préférer, préférence, le mot de préférence.
à mon avis, au sens plus fort et philosophique, et même métaphysique, anthropologique, utilisé par Jean-Jacques Rousseau, qui aura dit un peu la même chose que la passion, les passions de l'âme. C'est facile à dire, mais qu'est-ce que vous comprenez sous ce nom de passion? Passion de animus, anima. Et la préférence, la chose la plus mystérieuse du monde, qui fait le mouvement d'individu. Donc, dans la fin, dans la limite, serait notre petit acheteur prolétaire, salarié, udrétlique, ceux qui ne vivent que d'un salaire. Le mot salaire est complètement vide de son sens, bien sûr. Disons luthérien, au moins christique, n'est-ce pas? Bon, soyons sérieux. Ou bien vous parlez ou écrivez hypocritement, ou bien vous êtes dans un rêve en somnambule, vous ne savez pas ce que vous écrivez et vous parlez et dites pour faire comme parole, et vous faites des exhortations. Ah, vous incarnez encore une figure prophétique dont le nom était incomptable dans le Moyen-Orient, dans l'époque où Jésus et, entre autres, les autres, se sont prospérés. Voilà, prospérité, prospérité de Geist et prospérité d'une conception de vie révolue dans la vie, dans la ligne de démarcation entre la vie et la mort était tout à fait autrement partagée et aujourd'hui, comme on dit dans notre pays, la vie humaine est très bon marché. Donc, la chose la plus gratuite, c'est la vie humaine. Donc, on ne fait pas attention suffisamment à la vie humaine. Voilà, honnêtement. Mais à quoi on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Kinésithérapeute ou rhinomorphée chirurgie? Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie humaine? Un bon salaire, un non-capitalisme. Et parlons cela. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur d'une vie humaine? Il s'agit d'une bête qui parle, n'est-ce pas? Zone, icône, zone, logon, icône. Et politique, c'est-à-dire il est complètement insensé et tout dit. Il est politique parce qu'il est dans un état pitoyable, il se fait des idées et donc il est politique. Donc il est coincé dans une polyloïkose, c'est-à-dire coincé dans l'une des régions de dire l'être de plusieurs façons. Il est, elle, dans sa façon coincée, c'est-à-dire dans une gouffre, dans son caverne, dans sa monade. Ces Jean Val, apparemment, disait une grande boutade extraordinaire. Un jeu d'esprit philosophique, c'est si les monades n'avaient pas de fenêtre, c'est qu'ils sont déjà dans la rue, en pleine rue, et sans abri, en plus. Il n'a pas de fenêtre, je n'ai pas de fenêtre, je n'ai pas de porte, je n'ai pas de serrure, parce que je n'ai pas de maison. Et je suis un monade dans la rue. C'est ça l'essence de la philosophie. Une seule phrase et tout est dit. Et
sans honte, sans affront. Il parle d'une intelligibilité, une intelligibilité de faire exposer ces deux modus explicandum de la philosophie, et sans parler encore de mode d'investigation. C'est en cachette, dernier, parce que c'est copié et répété sans penser irréfléchi. C'est ça. C'est honteux. Honteux de parler d'intelligibilité, compréhensibilité, communicabilité dans la philosophie, dans son écriture en plus. Et non pas dans sa manière de faire. Et il n'y a pas d'une lieu de faire de la philosophie, sauf une miroir spéculaire ou acoustique ou aquatique, c'est-à-dire narcisse. Il n'y a pas un mutus, un lieu commun ou agora, une place publique, ça n'existe pas. Un non-lieu, c'est-à-dire atopos. Donc, ce commencement de statut positionnement et non prise de position de Socrate, surtout ce qu'on nomme par Diogène Laërce, c'est premier dialogue de jeunesse, dont l'indécidabilité, la déconstruction et non-conclusion, conclusion non conclusive. Tout est là chez Platon déjà. Mais Platon, c'est-à-dire Socrate, comment il s'est évolué. Voilà. Voilà la question un peu plus tangible. Une noce future, pourtant un actuel pour l'avenir, engageant dans une alliance des plus démunis, un défi, une noce, seulement un lien conjugal, matriarcal, patriarcal, une lignée, un croisement, une léguée, un nomos, une némésis, une rivière qui se rejoint, un os précoce, très précoce, non consommé pour le futur, pour les gens dits de hier. Une noce précoce, non consommée, non consommable. Une noce, ça nomme un séjour dans l'innommable, un engagement, une alliance, un amen, une réception dans l'oasis, dans l'aride, une noce, un festin auquel personne n'est convoqué, personne n'est invité, personne ne s'y introduit, personne ici présent, sauf le Seigneur de saltimbanque, un anti-dieu, anti-divinité, une figure négative, un bouc émissaire, un sacrifié, un fils de charpentier, celui de mère morte. S'il y avait le revers des choses qu'on ne peut que deviner par un mouvement de paupières, qui s'y étend à un visage de novice innocent et qui s'y applique par un investissement affecté et affectif.
accompagné par un sifflement qui fait palpiter ses narines, mais d'abord olfactif, et fait vibrer le sang qui coule dans ses veines, comme s'il cherchait dans sa mémoire fraîche un analogue de ceci même qu'il ne soupçonnait guère, ni l'existence ni l'inexistence de ceci même qu'il ne soupçonnait guère, ni l'existence ni l'inexistence. En bouclant et en raclant, en giclant par un mouvement imperceptible de ses lèvres, en mordant celle inférieure et rapprochant par l'imaginant en ses des yeux pour en faire un et entier, celui dans là où on l'approche de plus de la chose, l'aveugle, tandis que d'autres sens qui se raniment, ce insensé creuse là où il ne soupçonnait même pas l'existence, si pressant l'odorat et même l'olfactif, si bien proche qu'il ne voudra plus s'enfuir ni s'y induire d'une involontaire échappée belle de salive qui lui rappelle que sa bouche s'est entrouverte, que sa et ce langue ne se moue que dans une étangle inondée d'une excessive sécrétion de salive qui lâche involontairement et que le revers se trouve déjà être induit, et cela ne faisant plus de peur à personne, de la curiosité se vint devant le dessin du projet d'une grande envergure dont les tentatives se ramassent aussitôt qu'on respecte tous ces aspects en se vidant de toute champ de représentation visuelle et ne laissant plus aucune vide de distance pour assouvir la base d'haleine d'inhalation de la chose avant toute goutte qui devienne un reculon. La grande réflexion, la tâche principale et princière dont le ménagement lui laisserait dans l'état d'ignorance, la manière d'aborder l'inconnu si sensible et si près du cœur que cela lui donnerait une envie irrésistible de chanter, crier, courir dans des prairies, de se baigner toute nue comme une échappatoire en échafaud ou en des échafaudages de ses plus intimes heures passées dans l'oubli de l'ombre sombre de cette vallée où un écœuré lui devançait toujours, le mettant en état de tortue renversée pour mieux, disait-il, voir l'envers des choses qui se précipitèrent si hâtivement sur lui, en baignade noyée. Dans le désert, une noce inappropriée. Et si l'heure sonnait des plus belles à 500 déclarée pour des une promettant oubli au trait de visage était insoupçonné, mais bien gardé en mémoire des choses ne lui manquant ni tardant ni d'attendre dans la fraîcheur. Une fois franchi, des liens trop attendus, trop ennuyeux pour les organismes en vol et dont les ailes sont encore trop inexpérimentées pour s'y compter. Plongeons
de se faire à mesure du temps d'asphyxion, d'étranglement et de quelques étouffements successifs, dont la fin fond était dès lors prévisible, et ce, s'il en avait encore l'envie de clignoter ses paupières au sens de ni oui ni non, mais j'y pensais pas, sitôt arrivé l'impossibilité de l'oublier encore moins de le dire dans une palais, ou se plonger avec l'aide, ou sans, d'un regard, mais dans l'oubli de l'horizon qui lui fait finalement un petit sourire à la fin de la chose, et elle vole en longitude et faisant des plongées latéraux en chute libre et librement consentie et d'un léger sifflement d'un signe prominatoire laissant deviner que c'était déjà l'heure du midi. Un vol sans effort le soutenait sur un coussin d'air sur lequel il pouvait se glisser et faire des descentes et des remontées, parfois des sauts à l'envers et successifs. Et cela lui donnait une joie d'exister, mieux que si bien organisé en préparation. Il se jetait sans trop de précaution, les yeux mi-fermés ou entrouverts. Il s'y confiait tout son gage et l'heure ne manquait pas de sonner à plusieurs coups, à bâton rompu, comme si le revers des choses plus étendues, plus devenait-il propice à l'ordre ordinaire des rites, à l'arithmétique des choses, mieux connaissable, maintenant ce lieu tenant au-dessus de l'abîme qui les sépare comme sa paix. Et ensuite les réunis ne font qu'un, et ceci 1000 fois joyeux qu'on asperge des eaux blasphémiques, balsamiques, au visage, aux cheveux, avant et après des baignades, toujours en liberté de lieu tenu dit sacré, pour l'essence succulente et de plus en plus éthérée dans l'heure après d'une son à l'apparition de l'unicorne, jusqu'alors, après d'unisson à l'apparition de l'unicorne, jusqu'alors fut inadapte, et pourtant philharmonique, et toujours chantante à la couloir, si petite que cela soit. Bonjour au petit matin. Alors, vous aurez dû savoir, vous devriez pressentir que l'heure a sonné cette heure-ci. À cette heure-ci, l'heure a sonné. L'appel a eu lieu depuis longtemps. On l'a traduit, ça aussi depuis longtemps. Et je l'ai accédé ce matin. Il s'agit de disciples de 4 ans dont j'ai beaucoup parlé quand il était question de Sans toi ni loi et ouverte à 4 ans et toutes ces thématiques de lieu, non-lieu, atopos,
et que j'ai rapporté à l'élément aérien du vent ciel ouvert à ciel ouvert. C'est ça. Cette thématique est très insistante dans ces derniers mois et je devais dire que la réveil de cette thématique, donc première occurrence, disons, ce poème-ci que j'ai écrit à Paris, disciple de 4 ans, et je n'ai pas trouvé l'original, mais j'ai trouvé la traduction exacte et très heureuse, qui est faite par moi en 2005 et insérée dans une recueil assez gros de poèmes avec une, disons, montage raisonné, thématique et dramatique, disons, selon la succession et intermittence et de renaissance des thèmes, est intimement lié et repris dans une séquence, le mystère d'Oedipe. C'est devenu donc deuxième poème de cette séquence intitulée Mystère d'Oedipe. Et justement, donc, on est sur la piste parce qu'il y a quand même 2 jours que j'ai fait 2 films sur Oedipe à Colomb, c'est moi, 1 et 2. Une certaine appropriation, donc, qui était déjà faite. Rien de nouveau sous le soleil, surtout quand il s'agit de moi. Et l'appel s'il a eu lieu depuis très longtemps, et depuis très longtemps encaissé, difficilement digéré, encaissé dans le trip et gardé comme un secret dans son inertie toujours active. Je ne parle que de thématiques poétiques, bien sûr, pas d'autre chose. Donc, j'ai un devoir de vous lire avec sa traduction, dont l'original en français est toujours un manque. Je ne veux pas me fatiguer parce que je suis assez ému de ce concours de circonstances enfin, je le différais, cette recherche de poèmes, tout en précisément qui fait partie intégrante donc de cette thématique de ciel ouvert à 4 vents, et maintenant 4 vents, et surtout le chiffre 4. Et disciple, je disais que c'était inspiré déjà donc à Paris par une lecture émue d'une œuvre de Novalis, disciple à Saïs, et que j'avais lu en français à mon hôte, à lycée Misolou, donc chez moi en le recevant. Et lui aussi, il était ému, et je le considérais. Et ce poème, écrit par moi en français, directement, et c'est un poème de maturité en ce qui concerne mon niveau de développement en français, et surtout au niveau poétique. Maintenant, on n'a qu'une version en turc, mais déjà le titre, que la traduction, la façon dont j'ai traduit le titre, Disciple à 4 vents, c'est déjà extraordinairement touchant. Dört rüzgarın tilmizleri. Tilmiz, c'est une ancienne appellation de, bien sûr, disciple dans une doctrine, dans une secte, ou dans une, voilà.
Çıkıyorlardı mağaralarından dört rüzgarın tilmizleri, ışıyarak geceyi ağaçların tepelerinde, indiler nehrin denize açıldığı yere, hecelerinden idil ayakları üzerine. Taşıyorlardı beraberlerinde, sefaletten ölü doğmuş bir çocuğu, kum kokulu Yemen taşından bir kayalığa doğru. Ruhların çırpınmasından bir sözü doğurabilmek için, yoksa bir öpücük müydü çok gördükleri, mosmor dudaklarından kılıç darbeleri altında can vermiş çocuğa. İşte burada gömülü, bana katılırlar her akşam, haberler taşımak için ganimetlerinden, dudaklarından bal kokulu, çatlatmak için damarlarımızda bilge kardeşliği. Bilinince süt liman, deniz üstünde bir fırtına hazırlandığı, kaldırıp omuzlarını daldırırlar kanatlarını göklere doğru. Voici. Donc traduit à la date de 9 août 2005 et c'est inséré dans la page 85 d'un grand recueil qu'on appelle Divan et intitulé Mosaïque de ma part. Et je disais que c'était le deuxième poème d'une séquence intitulée Mystère d'Oedipe. Mystère Oedipe qui précède dans le montage donc de cet recueil, disciple de 80 a un sous-titre, Les mystères de Trinité. Et il y a encore un sous-titre, Les coins qui se rondent. Ödipus gizemleri, teslis gizemleri, yuvarlanan köşeler. Dokunmaya dokunabilir misin? İhsası ihsas edebilir misin? Görmeyi görebilir, bir üçüncünün temaşasına onun bedenini eldiven gibi ters yüz edebilir misin? Peki ya sen öpmeyi öpebilir misin? Yer sarsıntısı, gök gürlemesi, dünya senin kabuğundan çıktığım zaman mı bu? Ötekini iliklerine kadar temaşa için göbek deliğinden kendine bir sunak sunabilir misin? Sen onun bedeninin tapınağında fırtına dinene kadar deriyle öpüşme arasına zincirlenmiş. Ah eşsiz susuzluk, senden üçlü kurbanlarımın sunağı yaptım. Hala birlik iddiasında bulunabilir miyim? Duyularım santal ağacı misali, kollarımın yanında dolaşır. Ana, deniz, kırılmış aynamı, çoğul deri hizasında, iyi ipliklerden bana bahşetmiş olduğun yeniden diktim. Onun kanatlarından, koltuk atlarından, onların bende bellediklerinden gecenin homurtularını dinledim. Söylesene, tek bir oğlandan kaç taneyim ben? Yüzümü kaybederken 2 tane kazandım.
Söylesene, dinlemeyi dinleyebilir misin? Dilim her iki dilde birden konuşur. Apparemment, ce poème aussi, c'est en français, en son original, parce que c'est dans le même jour, de 9 août 2005, qui est traduit. Et ces dates, c'est important parce que c'est ma publication de mon dernier livre philosophique, donc à partir de là, je me sentais libre de m'y retourner à ma poésie ancienne, pour en faire un grand recueil et de le traduire tout ce qui est écrit en français. Donc cette date 2005, c'est la date de ma libération et retour à mes ressources. Donc c'est très ému. Je suis très ému parce que cet thème que je me rappelle très bien, effectivement. Est-ce que tu peux toucher au toucher? Est-ce que tu peux sentir le sentir? Est-ce que tu peux voir le voir? Dans la contemplation du tiers, est-ce que tu peux renverser le corps d'autrui comme une gant? Et alors, est-ce que tu peux baiser le baiser? Voilà, je connais très bien cette thème de Merleau-Ponty, n'est-ce pas, toucher au toucher, et le métaphore de gant qui est donné par Merleau-Ponty. Alors, c'est tout ce qui me préoccupait, justement, la question du tiers et impossibilité d'atteindre au-delà de l'épiderme autrui, c'est-à-dire la limite grande, la grande marque de démarcation comme frontalière entre deux égoïtés, de ipséité, la question de chair, la peau, l'épiderme. Bien évidemment, c'est une expérience de, disons, amour qui inclut 5 sens à la fois. Et quel était le poème que je viens de commencer hier, dans la première ligne, ce n'est qu'une phrase entière, une page énorme, et c'est pas un poème, un poème en prose. Attendez que je vous lis. Si l'heure sonnait de plus belle, à 5 sens, ça commence comme ça. Si l'heure sonnait de plus belle, à 5 sens, pour des promettants oublis, au trait de visagiété insoupçonnée, mais bien gardé en mémoire des choses, ne lui manquant ni tardant d'atteindre dans la fraîcheur. Une fois affranchi des liens trop attendus, trop ennuyeux, poulet, organisme, au vol, dont les ailes sont encore trop inexpérimentées. Voilà la question du vol qui existe dans le disciple de 4 points. Donc, dernier vers dit que en haussant leurs épaules, ils se sont plongés, en haussant leurs épaules, donc en ouvrant leurs ailes, ils se sont plongés vers les cieux. Donc, une vol sur une
un vol maritime vers les cieux. Il s'agit bien évidemment, ces disciples sont des anges, 4 anges, arc-en-ciel, archanges, 4 anges. Il s'agit d'un enfant mort, né, très explicitement écrit, mais aporétiquement, parce que un enfant mort né de besogne. Il s'agit bien sûr d'une obsèque faite par 4 anges en vol dans l'élément aérien. Et ils disent, voici 6J. Donc c'est un ensevelissement dans les cieux d'un enfant mort-né. On avait élargi notre ontologie, le nouveau-né, mort-né, etc., pour déstabiliser toute ontologie vers néontologie. Et le mot boutiné, haberler taşımak için ganimetlerinden, dudaklarından bal kokulu, çatlatmak için damarlarımızda bilge kardeşliği. Ganimet, Kriegschatz, en français, trésor de guerre. Donc, à partir d'un élément de tierce, au sens des œils, de l'ordre causal, ils se communiquent, ces anges, à travers leurs lèvres, sentant du miel. Donc, ils butinent. Et ils approprient des choses comme trésor de guerre, en baisant sur la bouche, en butinant le miel. C'est ça, pour sauter dans nos veines, une fraternité savante. D'où vient le terme de disciple d'une doctrine, entre guillemets. Et voilà, les images de cimetière britannique, 4 anges, en 4 langues, tongue. Et Mystère d'Oedipe, c'est basé donc sur le tierce, au sens de trinité. Et les coins, dans une hèdre, polyhèdre, les coins s'ondulent, se font ronds. Donc, ça devient un cercle. Tout cet thème extraordinairement vieux, donc, en moi. Et c'est pour ça que j'ai vécu un certain état de élévation, vraiment le mot me manque, un état de lévitation au sens magique du terme. Je suis emporté par ce réseau sémantique extasié, hors de soi. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant dans ce petit mot, l'heure a finalement sonné. L'appel a eu lieu depuis longtemps et autant différé, autant laissé dans son inertie ce trésor caché que j'avais peur d'ouvrir le manuscrit. Maintenant, sous mes yeux, je savais que ça serait très fatigant au sens émotionnel, mais maintenant je suis prêt à faire face. Parce que j'ai bien travaillé pendant des mois et des mois pour cristalliser tout ce thème.
elle renouvelait, repassait, elle les rappelait pour moi. C'est extraordinaire le travail. Qui vient de commencer ou bien qui a touché un fin, on ne sait pas. Je suis suspendu à la chose. La chose au sens de tiers est zeug. La chose tue, la chose morte, la chose écrite, qui travaille, qui raisonne, qui vibre, qui laisse entendre ces mots en usant plusieurs langues. Mais la chose est ensevelie dans des cieux. Si je comprends bien, monnaie me gardait est devenue immémoriale, une grande garderie de mémoire en secret. Alors je me suis souvenu la dernière chose qu'il faut se rappeler est la façon ou la circonstance dans laquelle j'ai acheté ou j'ai acquis plutôt ce livre en question de Novalis, disciple à Saïs. Alors j'étais allé en mon prime jeunesse à Paris avec une trench coat pour l'hiver très consistant, solide, en couleur de Bordeaux, comme le vin de Bordeaux. Quel rapport? Mais c'était assez usé à Paris dans 2 ans. Donc, ça devrait être mes premières années à Paris. Je voulais me débarrasser de cette cabane un peu canadien, en couleur de donc d'une certaine rose de vin de Bordeaux. Et j'ai échangé dans le marché de Porte-Clignancourt avec ce livre-là, juste à la fermeture du marché, à ciel ouvert, à 4 francs, n'est-ce pas? Vous connaissez, marché aux puces de Porte-Clignancourt, que j'allais avec mon vélo. Là, effectivement, sans penser et avec un contentement complet, sans regret, je me suis débarrassé de cette cabane et à l'échange de ce livre, de ce petit livre de poche de Novalis que j'avais absolument besoin à l'instant même. Et c'est bizarre comme échange sans argent d'un habit qui a quand même une pièce au sens de zeug encore historique, comme une pièce à conviction que j'avais acquérie à Istanbul. C'est un peu dans les mêmes circonstances. Sur la place de Beyazıt, il y avait un marché de Polonais. Là, eux aussi, ils se débarrassaient de leurs affaires comme ça sur le marché de puces de Beyazıt, juste près à l'entrée de la grande université d'Istanbul. Donc, à l'époque des hippies, je voulais absolument acquérir un trench coat en couleur comme ça, très vif, en vin de Bordeaux, et presque toute ma vie universitaire à Istanbul, psychologie, philosophie, j'ai passé dans cet état-là. Et j'ai une photo même dans le métro parisien, dans mes premiers mois à Paris, avec les amis de cours linguistiques en français de Sorbonne. Ce sont des amis de apprentissage de français, un Iranien et un Coréen de Sud. Je me rappelle très bien. Cette photo existe
Et en plus, dans pour une compléter oasis, dans le les accessoires, désert, je porte un sac n'a pas pris à tapis en Bordeaux. inconvéniable. Et bien sûr, acquis en Turquie. Cette Et c'est encore, noce ça fait trop déclarée hippie. Et ajoutons à cela les par babes tofu Seigneur en rouge. Je parle de moi. qui C'est ça, viendrait l'atmosphère de sacramenter triangle noce. hétéroclite. Un Iranien, un Turc et un Coréen dans un métro parisien, photographié par qui, j'en sais rien, par une quatrième ange.